Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Nous continuons l'actualité, bien évidemment, les enjeux sont importants. Il en revient bien évidemment de la sécurité du pays et puis celui du peuple, de toute une nation qui est bien évidemment directement concernée. On en parle ce soir. Diplomatie, alors vous le savez, Emmanuel Macron, qui a reconnu le plan d'autonomie notamment du Maroc concernant le conflit du Sahara occidental. Le Maroc, bien évidemment, qui s'en réjouit et qui s'en félicite. Ils sont nombreux aussi en France. Éric Ciotti ou encore la ministre de la Culture qui s'est exprimée publiquement, vraiment réaffirmant et même en confirmant, en allant vraiment en profondeur dans les mots du président de la République française. Et puis derrière, vous l'avez vu, mardi, Alger qui répond, retrait de son ambassadeur. On va y revenir notamment sur cette décision des caprices. C'est la 4e fois que c'est arrivé maintenant depuis le pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, affaire Amira Bouraoui, le système politico-militaire. Si je ne me trompe pas, il y avait aussi un article sur France 24. En tout cas, une décision qui, d'après les observateurs, en dit peu. Pourquoi est-ce que Alger ne prend pas d'autres décisions, serait-ce qu'avoir, par exemple, convoqué l'ambassadeur français qui se trouve actuellement à Alger. La nouveauté, on y revient ce soir, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. On rappelle Ahmed Attaf, d'ailleurs, ça en dit long aussi sur le système qui était ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas, il y a 30 ans. Voilà, entre 93, 94 exactement, voilà, 93, 94, 95. C'est pour vous dire aussi que ce pouvoir est assez vieillissant politiquement, bien évidemment, entre le chef d'état-major, le président algérien, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, qui s'est aussi notamment... lui qui a réagi aussi, et puis Mohamed Chorfi par exemple à Alani, en tout cas que des hommes et beaucoup de personnes, tous sont très âgés pour vous dire. Voilà, le ministre des Affaires étrangères donc a confirmé que Macron avait informé le président algérien le 13 juin dernier, c'était à Meloni, c'était en Italie aux côtés de Melia Meloni, donc en Italie, dans le sud, dans la région des Pouilles pour le G7, donc depuis le 13 juin, pourquoi ? Est-ce que Abdelmadjid Tebboune, sa diplomatie, ont laissé le président français se diriger vers un cheval quelque part non partant, un cheval qui est boitant? Pourquoi est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune n'a pas tout fait pour essayer effectivement d'arrondir les angles, de freiner la diplomatie française et puis d'essayer de garder d'un côté en tout cas la France à ses côtés, puisqu'on le sait, c'est un pays malheureusement qui s'isole de plus en plus, l'Afrique, la Ligue arabe, le Sahel, certains pays bien sûr se sont rapprochés mais dans leur intérêt. On a vu malgré que l'Algérie ait perdu le BRICS, eh bien on a vu la Chine ou alors encore les USA ou encore la Russie se ruer vers Abdelmadjid Tebboune pour leurs propres intérêts, notamment, on l'a vu depuis 5 ans dans cette crise géostratégique avec les hydrocarbures. Donc on va revenir bien évidemment sur cette diplomatie algérienne qui n'a pas su anticiper et prendre les bonnes décisions. Certainement l'échec d'un système, d'une diplomatie, un manque de pression, d'influence, de levier depuis maintenant 5 ans. Et cette diplomatie qui est totalement en déperdition de pouvoir. Et puis, est-ce que Alger prendra les mêmes décisions qu'elle a prises, par exemple, avec l'Espagne? Et puis, en contrepartie, on va en parler ce soir avec nos invités, notamment avec notre confrère journaliste Karim Kebid, les médias. Les médias, voilà, qui en font une présence officielle de la diplomatie, de la politique algérienne à travers leurs médias, avec des mots assez forts. Alors on le sait malheureusement que les médias sont quand même encadrés, dominés par le pouvoir algérien. On va y revenir bien évidemment. Avant de vous présenter mes invités, je voudrais juste vous diffuser. Voilà, Le Monde, on en parlait il y a quelques jours. Le Monde qui revient sur l'exode des médecins. L'Algérie gèle la certification de leur diplôme pour notamment freiner les talents, les médecins ils sont très nombreux. Dans le cadre de ces dernières années, ils sont pas loin de 15 000 à avoir quitté l'Algérie pour aller exercer notamment à l'étranger. Ça en dit long sur la formation, sur le fonctionnement, sur les salaires, sur les moyens, mais vous me direz, quand on sait qu'un
un grand certain nombre de ministres, de généraux et puis même le président algérien se soigne à l'étranger. D'ailleurs, c'est pas le seul. Abdelaziz Bouteflika, pendant des années, s'est soigné à l'étranger. D'ailleurs, un pays très endetté, notamment par exemple du côté de la Suisse ou de Grenoble. Donc voilà, c'était une information importante qu'il fallait aussi évoqué, puisque la diplomatie, c'est aussi le développement d'un pays. Et puis, un peu de joie tout de même dans le sport, Jeux Olympiques. Vous allez voir donc cette affiche, puisque la boxeuse française est donc qualifiée. Voilà, vous l'avez, donc Jeux de Paris. C'est Imen Khelif qui s'est qualifiée pour les quarts de finale en moins d'une minute. Donc, elle a battu l'Italienne Angela Carini. Nos invités ce soir, on parle diplomatie en direct d'Alger. Karim Kebir, bonsoir. Bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Est avec nous aussi Rachid Hassani. Bonsoir Rachid Hassani, secrétaire national en charge de la communication au RCD. Bienvenue. Merci Chaban. Bonsoir aux téléspectateurs de Marabia et bonsoir à notre ami Karim Kebir. Merci infiniment d'être présent et puis aussi avec nous par téléphone ce soir. On l'a eu en début de semaine. Il avait encore aussi des éléments à nous apporter. Ilyes Djebaili, bonsoir, ingénieur économiste, militant politique. Bonsoir Ilyes Djebaili. Bonsoir Chaban, merci pour ton invitation. Mes salutations à Al-Maralibia, aux auditeurs et à vos invités. Merci encore pour l'invitation. Merci. Merci. Il est 20h08. Voilà, nous allons passer ces quelques minutes ensemble pour revenir sur cette nouvelle crise diplomatique. On en parle maintenant depuis 5 ans. Un pouvoir algérien qui n'a certainement pas su prendre les bonnes décisions et surtout les bonnes méthodes, voilà, pour essayer de mettre en place la diplomatie qu'il faut à travers le monde, l'international, même si Abdelmadjid Tebboune a répété maintes fois que l'Algérie était de retour sur l'échiquier international. Rachid Hassani, membre du RCD, secrétaire national, cette nouvelle crise diplomatique, avant de bien évidemment d'entrer un peu dans le cas concret de la France, mais voilà, une diplomatie qui n'a pas su se préparer. Les choses ont été apparemment dites, c'est Ahmed Attaf qui le dit le 13 juin dernier. On a un président algérien qui n'a pas su anticiper, prendre les bonnes décisions afin qu'Emmanuel Macron, comme je le disais tout à l'heure, ne se dirige pas vers cette décision tout de même qui est importante. Oui, bon, d'abord, concernant les relations algéro-françaises, ils n'ont jamais été pratiquement au beau fixe. Donc, à chaque fois, donc, il y a c'est des hauts, c'est des bas, c'est une embellie, c'est une crise. Et depuis 62, ça continue encore et ça continue parce que dès le départ, nous n'avons pas su construire des relations d'adulte à adulte, d'un pays souverain à un pays souverain, parce que du côté français, il y a toujours ces nostalgiques de l'Algérie française, il y a toujours cette velléité des différents pouvoirs français de s'ingérer dans les affaires intérieures et surtout et notamment politiques en Algérie. De l'autre côté, il y a cette volonté, cette velléité aussi du côté d'Alger de vouloir toujours utiliser la main étrangère, la France comme cette main étrangère et comme un fonds de commerce pour des raisons de consommation interne. Donc ça, côté donc relations algéro-françaises. Par contre, ce qui est intéressant à remarquer ces derniers temps, ces dernières années, c'est ces nombreux revers sur le plan justement de la politique étrangère et sur le plan diplomatique. Je rappelle seulement que Alger qui a été toujours un pays qui a eu une influence positive, notamment dans les pays du Sahel, vient d'avoir des démêlés avec le Mali, avec le Niger, bien sûr avec le Maroc, c'est une ancienne vieille histoire, et puis voilà, donc avec l'Espagne, récemment avec l'Espagne, et le comble, c'est que nous avons rompu justement les relations, le pouvoir d'Alger a rompu les relations diplomatiques, sinon il a donc réduit les relations diplomatiques à
leur portion la plus symbolique avec l'Espagne, en invoquant justement le revirement de la position espagnole par rapport justement au conflit du Sahara occidental. Et ces derniers temps, nous entendons des officiels algériens qui disent que nous sommes en train de renouer, d'essayer de voir comment renouer avec l'Espagne, en invoquant justement la position espagnole par rapport à la Palestine. Ça relève de la schizophrénie diplomatique. C'est à ne rien comprendre. Nous avons rompu des relations par rapport à un problème et nous sommes en train d'essayer de reprendre les relations par rapport à un autre conflit qui n'a absolument rien à voir avec les raisons invoquées quand nous avons donc rompu les relations. La deuxième des choses, c'est qu'il faut souligner aussi, c'est le fait que, comme il est connu sur le plan diplomatique, quand on a une vision, quand on a une position, on essaye de ramener, on essaye de faire rallier le maximum de pays à la cause, à notre solution, à notre proposition. Force est de constater que ces derniers temps, le Maroc est en train de damer le pion sur le plan diplomatique à Alger parce qu'ils sont en train de faire rallier, souvenons-nous du ralliement justement des États-Unis, de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Hollande et un certain nombre de pays africains. Et ça, il faut le souligner et dire que c'est l'échec de la diplomatie algérienne qui était jadis comme alors cet échec, une diplomatie qui était quand même présente et qui était respectée malgré tout ce qu'on peut dire sur... C'est ça, Rachid Hassani, on dit effectivement... On dit souvent, les observateurs, vous, les intervenants politiques, souvent dites que c'est le même système, le même régime depuis 62, mais parfois pas la même diplomatie. Vous venez d'évoquer un certain nombre d'échecs. Il y a le BRICS, en tout cas depuis 5 ans, on ne peut pas dire que Abdelmadjid Tebboune a brillé dans l'échiquier international avec une Algérie qui a su s'imposer, qui a eu des leviers de pression, d'influence sur des conflits qu'on peut citer juste pour exemple, mais le Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien, ou alors dernièrement là, effectivement, avec le Sahara, par exemple. Cet échec diplomatique, c'est quoi? C'est l'échec d'un système, c'est un manque de cap, un manque de comment vous expliquez que ce pays, justement, l'Algérie, avec toutes ces richesses, n'a pas su s'imposer jusqu'à aujourd'hui, encore cette nouvelle crise avec la France. Je pense qu'Abdelmadjid Tebboune aurait pu, je le disais tout à l'heure, ne pas trouver peut-être les solutions pour que Macron n'aille pas vers cette décision. Justement, c'est un c'est un échec d'abord politique d'un régime en fin de cycle, d'un système qui est en fin de vie, sur le plan politique interne, sur le plan des libertés, sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan culturel, nous assistons justement à un pouvoir qui se recroqueville sur lui-même, un pouvoir qui est en déficit énorme et qui a de légitimité, qui a toujours essayé justement d'utiliser comme fonds de commerce ces conflits régionaux, justement cette prétendue présence diplomatique, alors que sur le plan de l'efficience diplomatique, justement, c'est une diplomatie spectacle, beaucoup plus spectacle, qui est faite pour des besoins de consommation interne que la recherche, à la place de la recherche d'une efficience et d'une efficacité sur le plan international et sur le plan de la politique étrangère. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les questions qu'il faut se poser justement par rapport à cette énième crise avec la France, c'est pourquoi justement l'Algérie n'a pas su, qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire pour que la France justement ne rallie pas la proposition marocaine d'une autonomie du c'est peut-être ce problème de légitimité interne. C'est peut-être oui. C'est peut-être ce problème aussi de légitimité interne. C'est aussi qu'un monde qui se rend compte que dernièrement, juste pour exemple, mais on a vu Mohamed Chorfi qui donne une conférence de presse sur des candidats pour une prochaine présidentielle et ça tourne au fiasco. Il y a pas mal d'exemples. Il y a eu ces boycotts sur les 4 derniers scrutins. C'est peut-être la problématique aussi de
d'image que l'Algérie a à l'international, c'est ce problème aussi peut-être de légitimité déjà interne. Le pouvoir et son peuple, on sent le fossé tout de même depuis des années. Mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que le nœud gordien de la problématique, c'est-à-dire tout découle de là, tout découle du fait que nous avons un pouvoir politique tronqué de légitimité et qui se cherche d'autres légitimités. Il se cherche une légitimité sur le plan symbolique, sur le plan de références historiques, il cherche de la légitimité sur le plan international. Force est de constater que ces chancelleries justement étrangères, en connaissance de cause, ne vendent très cher leur quitus et justement leur quitus par rapport au pouvoir d'Alger. Et c'est ça la problématique. Donc nous n'avons pas de salut que de retourner au peuple, que de chercher la légitimité populaire, parce que ne peut pas être fort à l'international s'ils ne sont pas forts en interne. On ne peut pas aller régler les problèmes d'autrui ou d'autres pays quand nous avons des problèmes dans les pays. On ne peut pas être pour le respect des libertés, pour le respect de la dignité des peuples quand on réprime son propre peuple. Et ça, c'est une contradiction flagrante. Voilà. Donc, je dis par rapport au conflit français, vous l'avez souligné tout à fait au début, Alger, Tite Bouna a été informé quand même il y a plusieurs semaines, quelques semaines de cela. Et qu'est-ce que nous avons fait depuis, ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait depuis pour justement essayer de maintenir la France dans une position, dans une posture qui aurait pu être une posture un peu plus neutre par rapport à ce conflit. Voilà. Donc les pays sont souverains, les pays sont libres de prendre la position qui les intéresse, qui cadre avec leurs intérêts, l'intérêt de leur pays, l'intérêt de leur politique étrangère, l'intérêt de leur peuple. Voilà, charge à nous maintenant de chercher justement avoir une politique étrangère qui cadre avec les intérêts de l'Algérie, qui cadre avec la profondeur civilisationnelle historique de l'Algérie, qui cadre avec notre placement et notre positionnement géopolitique et géographique. Et ça, il ne peut pas venir, il ne peut pas advenir si le pouvoir politique n'est pas le reflet de la volonté, de la réelle volonté populaire des citoyens algériens. Voilà la du peuple. Un dernier mot, Rachid Hassani, pour conclure ces 12 minutes avec vous. Le dossier est très important, encore une fois. Le but, c'est pas de dire l'inverse. Le Sahara occidental a son importance. Le Proche-Orient a son importance, mais aussi on prend le Sahara occidental. Beaucoup d'argent ont été mis dans ce dossier. Un pays, Alger et sa diplomatie, n'est pas opposant direct. Est-ce que le fait vraiment de s'acharner, vraiment de prendre beaucoup de place, du moins maintenant en 2024, alors qu'il y a un peuple qui a des difficultés de liberté, de droit, d'eau potable, enfin on peut en citer plein, on connaît le quotidien, la difficulté des Algériens. Est-ce que Alger n'en fait pas trop jusqu'à ce que peut-être elle engage la sécurité du pays, elle compromet aussi sa diplomatie, parce que là, si demain l'Allemagne, l'Angleterre, on peut en citer plein, le Canada, la Belgique rejoignent officiellement la France, il en va de la compromission de la diplomatie algérienne. Est-ce que Alger ne donne pas trop de temps là-dessus, quitte à mettre en danger la sécurité, par exemple? Mais c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est que c'est le fait de vouloir justement trop chercher la légitimité à l'extérieur au lieu de la chercher chez son propre peuple. On est en train de compromettre justement notre diplomatie, notre place à l'international. Et bien sûr qu'il y a des positions de principe, bien sûr que l'Algérie doit encore se le peuple palestinien pour recouvrir la plénitude de ses droits et retrouver ses territoires occupés. Mais bien sûr que l'Algérie doit avoir cette position de principe qui est tirée justement de notre glorieuse révolution par rapport au Sahara occidental. C'est le fait de soutenir le peuple pour l'autodétermination. Ça, c'est une position de principe. Mais bien sûr que l'Algérie doit aussi prendre en considération les intérêts géopolitiques, géostratégiques et les intérêts de son peuple par rapport à ces conflits. On doit mettre dans la balance
France ne porte pas intérêt. Il ne faut pas dépasser des lignes rouges qui pourraient mettre justement en danger notre sécurité et mettre en danger notre diplomatie et notre territoire. C'est ça la diplomatie justement. Il faut avoir ce dosage entre une position de principe et la recherche de l'intérêt suprême de notre pays, de notre peuple. Et c'est à cela que notre diplomatie doit s'atteler. Mais elle ne peut pas le faire tant que notre pouvoir politique ne tire pas sa légitimité de la population et des citoyens algériens. Rachid Hassani, merci d'avoir été avec nous, secrétaire national au RCD en charge de la communication. Merci est avec nous Karim Kebir, que je salue une nouvelle fois. Et Ilyes Djebali. Karim Kebir, d'abord une réaction depuis 3 jours. Donc j'ai donné en introduction les éléments, la nouvelle information, grande première d'ailleurs. Je crois qu'on l'a jamais vu comme ça. Ahmed Attaf qui fait une conférence de presse, qui fait d'ailleurs quand même des révélations en tout cas, qui dit clairement que la réponse du président de la République, donc selon Ahmed Attaf, a été très stricte, ferme et précise, rigueur, fermeté. Ça veut dire quoi réellement quand on voit que pour l'instant seulement il y a eu ce retrait de l'ambassadeur? Voilà la question, et puis peut-être avoir votre avis un peu sur cette nouvelle crise diplomatique. Je crois, en fait, l'Algérie n'a pas minimisé en tout cas ce qu'il a révélé à Attaf, comme quoi Macron avait informé Tebboune en Italie. Mais je pense que l'Algérie n'a pas pensé, ou plutôt pensé que la France n'allait pas franchir le pas, connaissant un peu ces relations qu'elle essaie depuis longtemps, en tout cas, d'entretenir une forme d'équilibre entre l'Algérie et le Maroc. C'est-à-dire, à chaque fois, elle essayait quand même de ne pas agacer l'un ou l'autre. Mais c'était franchement quelque chose qui était assez laborieux pour la France. Et donc, je pense qu'ils ont misé beaucoup plus sur le fait que la France, que finalement, la France a décidé de choisir son camp sur les thèses marocaines. Pourquoi elle s'aligne les thèses marocaines? A priori, une première lecture, on peut supposer que c'est lié beaucoup plus à des contingences politiques à la France, parce que quand même il y a l'émergence de l'extrême droite. La France est à droite, donc il y a un lobby assez puissant pro-marocain, et puis le lobby sioniste, donc qui ont fait qu'ils ont un peu forcé peut-être la main sur Macron, qui s'est employé, il faut le reconnaître tout de même, qui s'est employé depuis son arrivée à essayer d'avoir une relation apaisée avec l'Algérie. Voilà, mais ça c'est une nouvelle donne. Donc je pense le premier communiqué des AE laisser transparaître un peu, et ils le disent en tout cas dans les lignes, ils ne s'attendaient pas à cet alignement de la France. Donc l'Algérie, de mon point de vue, le dit aujourd'hui comme une forme de France. Donc Karim Kebir, je vais vous reprendre dans un instant. On va essayer peut-être de vous rappeler. On s'est un peu saccadé. Alors, on arrive légèrement à distinguer ce que vous dites, et comme vos analyses sont toujours pertinentes, c'est bien aussi de vous entendre avec clarté. Ilyes Djebali, j'ai le plaisir de vous avoir. Il y a en début de semaine sur ce dossier. Nouvelle donne pour vous, vous êtes exprimé déjà là-dessus, mais nouvelle donne, Ahmed Attaf fait des révélations. Abdelmadjid Tebboune a été apparemment strict, ferme, avec des éléments très précis, de la rigueur, de la fermeté envers Emmanuel Macron le 13 juin dernier. Emmanuel Macron est passé outre. Comment vous expliquez ça? Est-ce que Abdelmadjid Tebboune n'a pas su faire les choses correctement avec sa diplomatie? Il n'y a peut-être pas d'ailleurs de puissance, c'est une question de pression, de levier avec cette diplomatie algérienne, peut-être pour faire en sorte qu'Emmanuel Macron, je le disais, il a dû choisir le Maroc et laisser quelque part le cheval perdant de fait. Comment vous expliquez ce manque d'anticipation?
Alors, Lies Djebali, j'ai pas de retour. Peut-être qu'on vous entend. Alors, est-ce qu'on pourrait juste me dire, est-ce qu'on entend Lies? Voilà, Lies Djebali. Lies Djebali, vous m'entendez? Très bien, on va essayer de vous retrouver. Karim Kébir, j'espère que vous m'entendez, voilà, vous m'entendez mieux. Juste un mot, vraiment, ça c'est très très important parce que les Algériens se demandent pourquoi notre puissance n'a pas su faire, peut-être revenir là-dessus, on vous a pas spécialement bien entendu. Les choses ont été dites le 13 juin apparemment d'après Ahmed Attaf. Pourquoi est-ce que réellement Ahmed Attaf et son ministère n'ont pas travaillé avec la France et faire preuve de dissuasion à Emmanuel Macron? Allô? Oui, oui, on vous entend. Désolé, j'ai pas entendu la question. Alors juste peut-être, vous l'avez certainement évoqué tout à l'heure, mais peut-être rapidement avant de vous interpeller sur les médias qui en font beaucoup aujourd'hui, rapidement votre analyse. 13 juin, les choses apparemment ont été claires, strictes et fermes de la part du président parce qu'Emmanuel Macron a annoncé au président Tebboune qu'il allait prendre cette décision. 13 juin, 1er août. 30 juillet, pourquoi est-ce que la diplomatie algérienne, selon vous, n'a pas su faire preuve de pression, de puissance, comme elle le dit, un pays atout, un pays majeur, un pays qu'on écoute, un pays qui compte dans le monde? Bon, écoutez, a priori, même s'il lui a dit, est-ce que vous pensez que l'Algérie allait directement prendre des mesures comme ça sans une cause de tous? C'était des échanges entre présidents, donc c'est tenu secret entre eux. Je présume, comme je vous l'ai dit, que à Alger, on a probablement s'est penché sur la question. On a certainement ils ont dit tous les scénarios. Mais je considère que peut-être, je dis bien peut-être, ils ont estimé que la France n'allait pas franchir le pas en raison justement des conséquences que ça allait avoir sur les relations entre les deux pays et puis sur un peu toute la région du Maghreb. Voilà donc l'Algérie ne pouvait pas objectivement révéler comme ça au grand jour. Peut-être dans notre pays, ça pouvait être une révélation à la presse peut-être, ou s'il y avait un minimum de démocratie, peut-être les responsables aussi l'auraient évoqué. Mais bon, ça a été discuté entre eux, donc je suppose qu'on ne pouvait pas valablement réagir sur le fait qu'ils ont discuté entre les deux, et puis l'Algérie prenne une décision comme ça, ostentatoire ou avec un page médiatique, quelque chose dont les gens ignorent. Donc il fallait qu'il y ait un fait, et ce fait, il est venu avec cette lettre qui a été rendue publique, donc connue de tous, et à partir de là que l'Algérie donc a décidé de réagir. Karim Kébir, restez avec nous. Merci. Lies Djebali, première réaction. Je vous posais la question tout à l'heure, même question que Karim Kébir. Comment vous expliquez que la diplomatie algérienne n'a pas su anticiper, réagir? On parle d'une diplomatie qui navigue à vue, qui manque de cap, qui a perdu beaucoup de place sur l'échiquier international depuis 5 ans. Est-ce que les raisons sont là, l'échec d'un système peut-être de politique interne, aussi cette légitimité interne qui est un gros manquement? Oui, Chaben. En fait, tout à l'heure, je t'ai entendu de dire que la diplomatie algérienne ne s'était pas préparée ou ne s'est pas préparée. Moi, je dirais qu'elle n'arrive pas à s'adapter. Elle n'arrive pas à s'adapter aux changements géopolitiques, géostratégiques. Le monde maintenant va quand même à la vitesse de la lumière dans le vide. Quasiment, la politique change. Il y a une politique maintenant qui est pragmatique. Les gouvernements changent, les visions changent. Alors que la diplomatie étrangère ou bien la politique étrangère de l'Algérie, elle est à bout de souffle. Elle est vieillissante. Parce que elle
d'abord d'une certaine idéologie. Deuxièmement, elle n'arrive pas à s'émanciper sur le plan international. Et troisièmement, qui nous a fait énormément mal, c'est la politique de chéquier. Il faut dire les choses. La politique de chéquier, il faut savoir que nous avons toujours utilisé la diplomatie de chéquier, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine et en Europe de l'Est, tout ça, pour fédérer, pour mobiliser certains pays derrière une cause. La preuve avec le Sahara occidental, ça n'a pas marché. Regardez que le Maroc, il est pauvre par rapport à nous, mais il arrive à marquer les points. Et Macron, il a décidé, vous savez, Macron, moi j'ai lu sur Le Figaro que c'était un journal de droite, certes, mais quand même que Macron, avec son secrétaire général, Alex Coher, ils ont donné beaucoup plus de chance à Tebboune, peut-être, parce que Macron, qu'on le veuille ou non, il a été pour une politique, il a décidé de prendre le virage algérien. Et le retour, il n'y avait rien. Quand vous avez rien en retour, vous changez. Alors, il était un peu sous la pression du non-changement de la diplomatie algérienne qui, à chaque fois, elle est dans la victimisation, il faut dire les choses, et le camp de l'aile droite de la Macronie qui commence un petit peu à faire pression sur Macron, commençons par Rachida Dati, sa ministre de la Culture, qui ne cesse de faire des voyages aller-retour au Maroc, Éric Ciotti, pas mal de macronistes, et la dernière goutte qui a débordé, c'est celle de son ministre des Affaires étrangères, séjourné, qui n'a aucune compétence en termes de diplomatie internationale, il faut le dire. Mais quand même, quand il est parti au Maroc, il a dit que la question du Sahara occidental est une question existentielle, au fait. Vous voyez, Simon, c'est, je veux dire, la patate, elle est devenue trop chaude pour la diplomatie étrangère algérienne, et du coup, on a perdu. Et quand même, M. Tebboune, il a été averti lors du G20. Maintenant, que doit faire la diplomatie algérienne? C'est que c'est un échec vivant depuis Boumediene Allah yarhamou jusqu'à Tebboune. Ces cantons, le contentieux du Sahara occidental, nous n'avons pas su le gérer. Ou nous n'avons pas su s'adapter, parce que nous avons toujours privilégié la politique du chéquier. Le Maroc, il a pris une autre position que personnellement je suis pas d'accord, mais quand même il arrivait à marquer les points. La diplomatie marocaine avance, la nôtre recule malheureusement. Il faut dire les choses. Il faut être réaliste. Il faut dire les choses. Il faut nommer les choses pour qu'on puisse avancer. On ne dit pas que notre diplomatie étrangère, notre diplomatie étrangère, celle de Ben Saddiq Ben Yahya, Allah yarhamou, qui a libéré les otages américains, ça c'était la grandeur et la suprématie de la diplomatie étrangère algérienne sur le plan international. Malheureusement, les échecs sont cuisants. Le rejet au sein du BRICS, alors que l'adhésion de l'Éthiopie a été acceptée. J'ai rien contre l'Éthiopie, mais quand même pour savoir que ce tout petit pays, dans les années 80, qui combattait, qui militait contre la famille, il est arrivé à redresser la manche. C'est avec le travail. Le Rwanda, il arrive à avancer. Les Russes, ils sont venus assister le Mali sans consulter le haut commandement militaire. C'est comme si le rallye Alger n'existe pas. L'AES, le trio Mali, Burkina Faso et le Niger ne veulent plus de l'intrusion algérienne et le coup qui fait mal, il faut le dire qu'il y a une amitié, je ne sais pas, peut-être elle est de façade ou pas, en tout cas une amitié entre monsieur Tebboune et Macron. Et quand même, Macron, il n'est pas dans l'affectif. Macron, il est dans les intérêts. Là, on n'est pas dans les embrassades. Chaque président, chaque responsable politique cherche, qu'on le veuille ou non, les intérêts de son propre pays, parce qu'il sera jugé par... Merci. Le nôtre, il n'a pas su, c'est le mandat, c'est pas méchant, c'est pas populisme, mais c'est le mandat où a marqué les coups les plus terribles contre l'Algérie durant le mandat de Tebboune. Monsieur Tebboune est responsable de toute cette cascade d'échecs cuisants depuis qu'il a été désigné en tant que président de la République algérienne. Voilà, c'est ça la réalité. Maintenant, vous allez me dire...
Pardon? Ilyes Djebali, je reviens à vous dans un instant. Karim Kebir, journaliste à Alger, en Algérie. Est-ce que les médias ont sorti le grand jeu des titres, la ferme riposte d'Alger, beaucoup dans ce sens-là? Est-ce que les médias n'en ont pas trop fait? Est-ce qu'ils n'ont pas justement soufflé sur les braises pour essayer peut-être une consommation interne? Peut-être faire part aussi d'une certaine campagne pour démontrer peut-être qu'Abdelmadjid Tebboune et le pouvoir ne se laissent pas faire, n'y vont pas de main morte, alors que dans le fond, pour l'instant, il y a un simple retrait d'un ambassadeur, hein, malgré qu'il y a une annonce vraiment qu'Alger en tirera toutes les conséquences. Pour l'instant, bon, un retrait d'ambassadeur, ce n'est pas si grave, enfin en termes de décision, pardon, c'est pas si conséquent que ça. Écoutez, de toutes les façons, on peut rien attendre. On peut rien attendre de la presse. Au contraire, d'ailleurs, même Attaf lui-même, le ministre des Affaires étrangères, il les a rappelés à l'ordre hier, il les a critiqués parce que je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse, mais une exigence terrible. Les questions posées par les journalistes ont montré quand même qu'une bonne partie de la corporation ne maîtrise ni les dossiers, ni le minimum de background sur les questions politiques, les questions internationales. C'est vraiment une indigence qui est terrible. Et c'est là aussi l'un des aspects qui font, qui ne rendent pas service au pays, parce que si nous avions eu des médias justement assez crédibles, moi le minimum de toutes les façons, un minimum de crédibilité, s'il y avait un minimum de liberté, je pense que déjà au niveau international, justement, les pays vont nous regarder sous un autre angle. Ils vont vous respecter. Regardez, je donne un exemple, même si c'est pas le meilleur, le Qatar, comment il s'est imposé avec ses médias, même si c'est pas un exemple de liberté, mais en tout cas, il devient un pays qui est influent, hein, parce que ces médias, même s'ils n'évoquent pas la politique interne, mais en tout cas, en termes de crédibilité, la qualité des débats qu'ils organisent, a fini par quand même lui donner un certain crédit. Contrairement à nous, on a des dizaines de journaux, des dizaines de télévisions, mais elles sont toutes pareilles. C'est-à-dire, si vous consultez chaque matin ce qui est donné, c'est pratiquement la même chose. La même une, oui. Qui sont dans parce qu'ils dépendent de la publicité publique. Donc l'État les paye, qui sont là pour relayer un peu le discours officiel. Mais aujourd'hui, si on avait eu des médias assez crédibles qui ont un minimum de liberté, je pense que le regard serait mieux respecté. Est-ce que les étrangers, par exemple, vraiment, ça pour avoir une idée un peu sur ce qui se passe? Non, ils attendent aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on faut faire. Tout le monde attend la presse. Même on va uniquement pour avoir une information officielle. Très bien. Karim Kebir, je vais revenir dans un instant pour certainement terminer l'émission avec vous. Ilyes Djebali, merci de nous consacrer ces quelques minutes parce que je sais que vous êtes pris aussi. Ilyes Djebali, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir une presse, parce que là, encore une fois, c'est très flagrant. Toutes les presses, vous aussi qui êtes militant des droits de l'homme, Ilyes Djebali, enfin, on comprend d'après ce régime malheureux, c'est malheureux, mais c'est vrai que toutes les presses vont dans le même sens, et en plus de ça, on en fait trop, hein. Elles en font trop. Par contre, c'est vrai que nous, on pose des questions qui fâchent, pas d'anticipation, une Algérie qui perd la France, on aurait pu trouver d'autres titres, et là, on a une presse vraiment qui se dirige toujours dans le même sens, avec des superlatifs, la ferme riposte d'Alger. Alors que, par exemple, pour l'instant, sur ce titre-là que j'ai tiré sur la presse que vous pouvez voir sur vos écrans, on ne peut pas dire que c'est une ferme riposte. On a un ambassadeur, c'est-à-dire c'est celui d'Espagne, qui est rentré à Paris. Ilyes Djebali sur la presse.
Désolé, c'est une presse lamentable. La presse algérienne, avec tout le respect que je vous pour certains journalistes algériens qui militent, qui sont très intègres, qui remontent l'information en temps réel et qui je suis pas mal de journalistes, même ton invité, Monsieur Kibir, je suis, mais de façon générale, la presse en Algérie complètement, elle a capitulé. Elle a capitulé maintenant. Pourquoi elle a capitulé ainsi? Je ne sais pas. Elle est toujours dans le sens du pouvoir. Une presse dans un pays démocratique, dans un état de droit, c'est le contre-pouvoir, c'est le quatrième pouvoir, c'est celle qui régule, c'est elle qui fait des recherches d'investigation, c'est elle qui est dans le tempo de la démocratie. La nôtre, quasiment, c'est des titres pompeux, populistes, je ne sais pas, ces personnes quand ils... Mais ça marche plus, ça, le peuple, Ilyas Djebali, le peuple a compris que c'est terminé, qu'en voyant tous ces titres, c'est vrai que Karim Kébir, je le rejoins, je l'ai vécu, moi, au pays. Quand on voit toutes ces presses et qui vont tous dans le même sens, le peuple n'est pas dupe, la jeunesse voit les analyses, certains nous suivent, il y a les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que ce pouvoir s'entête à essayer de faire un peu du lavage de cerveau, comme on a pu le vivre en Russie, fut une époque, ou même d'ailleurs peut-être à une autre époque un petit peu plus noire? Cette presse n'est pas aussi courageuse que cela aussi. Avec tout le respect pour certains journalistes, elle veut pas s'affranchir. Parce que oui, elle veut pas s'affranchir. Parce qu'il faut, oui, elle veut pas s'affranchir. Peut-être il y a des intérêts, peut-être il y a des pressions financières, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'honore pas sa profession. Elle n'honore pas sa profession. Non, elle est complètement à la ramasse. Moi, quand je lis le khabar, je me pose la question, celui qui rédige à la rigueur, un peu d'honnêteté journalistique et intellectuelle, quand il rentre chez lui, il s'apprête à dormir, est-ce qu'il se rend compte qu'il a écrit? C'est ça la réalité. Quelque part, avant d'écrire, on doit être fier de notre dignité humaine. Quelqu'un, quand il prend la plume et on commence à écrire, un peu d'honnêteté, mais c'est pas possible. Mais on a toujours dit certains journalistes, certaines presses, certaines ceci. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux que j'en rajoute? Malheureusement, c'est une presse qui est aux abois. C'est une presse qui a capitulé et c'est une presse, quelque part, elle sera responsable après. Elle sera responsable moralement. Je ne sais pas si ça se dit juridiquement quand on sera dans un état de droit, mais voilà. Merci. Mais elle a bafoué la profession du journalisme, c'est ça. Elle a bafoué ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs du journalisme, dans une école de journalisme, que vous soyez à Alger, à Francfort, à Londres, à Paris, je pense que c'est le même codage, c'est les mêmes définitions, c'est les mêmes concepts. La nôtre, elle est au service de effectivement, le communiqué de déontologie des journalistes internationaux, effectivement. Absolument. On est loin de ça. Ilyas Djebali, merci d'avoir été avec nous. Karim Kébir, je vais terminer avec vous les 5 minutes. Deux questions. Un régime aujourd'hui tout de même qui est très décrié en termes de liberté, de droit. Je posais cette question tout à l'heure à Rachid Hassani, vous l'avez certainement entendu. Alors effectivement, c'est bien que cette Algérie est depuis des décennies solidaire, a envie de soutenir certaines causes comme nous les connaissons. Mais est-ce que derrière, par exemple, ce dossier du Sahara occidental, sans rentrer dans le contenu du dossier, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, en 2024, est-ce qu'à réellement le pouvoir algérien a une réelle crédibilité pour se donner à fond pour faire en sorte que les Sahraouis ont cette autodétermination, alors que c'est un peuple qui demande un état de droit, un état démocratique, qui demande une justice, qui demande des élections, des réelles élections, qui demande aussi des moyens, de l'eau, d'éviter de partir en tant que de haraga ou de quitter l'Algérie en tant que médecin. Sur cette question, est-ce que le pouvoir n'en fait pas trop, quitte à compromettre sa diplomatie aussi? Écoutez, je ne pense pas que le pouvoir algérien va renoncer. C'est une question de principe qu'ils ont
donc depuis longtemps entendu. Et puis c'est un problème, d'ailleurs comme l'a rappelé l'ONU, qui est un problème de colonisation. Donc là-dessus, il n'y a pas à dire. Mais je dis que la force de la diplomatie, elle doit être puisée, comme vos invités l'ont déjà évoqué, elle doit être puisée justement de la force intérieure. C'est-à-dire aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de ce débat entre Algériens, un débat qui permet aux gens de comprendre les enjeux, parce que je vous le dis pas, beaucoup parmi nos concitoyens, le problème sahraoui, il est évoqué dans les médias, on parle, ils ont les il n'y a jamais eu de vrai débat. Donc aujourd'hui, avec ces problèmes récurrents, on a l'impression quand même qu'il y a un problème de doctrine. Et je pense que c'est aujourd'hui jamais besoin justement de ce débat pour définir de nouveaux paradigmes sur la politique extérieure du pays, que ce soit la politique intérieure. On est arrivé à une situation où on est condamné à partager tout avec le peuple. Regardez d'ailleurs, par exemple, nous sommes l'un des rares pays où le Parlement est complètement absent de tout ce qui agite le pays, à son niveau interne ou au niveau externe. On se contente parfois de temps à autre de publier un communiqué sans plus. Or, dans des pays qui se respectent, il y aurait eu des débats, il y aurait eu des interpellations du ministre des Affaires étrangères, il faut l'interroger, avoir une presse qui va accompagner ça à travers l'ouverture de ce qu'on a un débat ou des avis contradictoires doivent être confrontés pour comprendre, pour mieux maîtriser les enjeux, pour mieux avoir une visibilité. Parce qu'aujourd'hui, je pense que sincèrement, il y a de toute façon, il y a Hadj Moussab, l'ancien gouverneur de la d'Algérie, il a bien expliqué. Pour les étrangers, l'Algérie n'a pas aujourd'hui de visibilité, elle n'a pas de doctrine. Merci. C'est-à-dire, c'est un pays qui pratique l'Algérie, qui navigue à vue. Merci Karim Kébir. On a malheureusement du mal ce soir avec la connexion avec vous, ce qui arrive rarement, mais c'est aussi ça, malheureusement, l'Algérie. D'ailleurs, je voudrais avoir une pensée aussi pour le peuple qui subit actuellement beaucoup de coupures d'électricité. Il fait très très chaud en Algérie et malheureusement, ceux qui ont des climatiseurs, bien ça ne passe pas vu qu'il n'y a pas d'électricité. Et malheureusement, énormément ne peuvent pas effectivement se procurer un climatiseur. Il a des problèmes d'eau aussi, l'eau qui a beaucoup de mal à être acheminée en Algérie, aussi bien au sein de la capitale, mais dans une très très grande partie du pays. L'équipe en régie, merci infiniment. Merci à Liaz Djebali d'avoir été avec nous, à Rachid Hassani et merci à Karim Kébir. L'équipe en régie, merci infiniment. Nous accompagner chaque soir pour le travail que vous faites. Dans quelques instants, mon ami Djamaldine Benchenev que je salue. Juste derrière, c'est la tendre, charmante voix de Salim Salhi. Juste derrière, vous avez rendez-vous avec Mohamed Bachouch et puis l'autre fille Double Canon. Normalement, il est là ce soir, si je ne me trompe pas, qui vous ouvre l'antenne. Bonne soirée à tous et à demain, je l'espère.